Et bah franchement, cet animé, ça sera toujours de me surprendre de toutes ces scènes what the fuck. Salut les gars, salut les filles, aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma critique sur l'épisode 9 de Gajakuta. Comme d'habitude, disponible sur Crunchyroll. Et bah franchement, moi les gars, pour cet épisode 9, j'ai bien kiffé. Un petit épisode de transition qui nous permettra de nous positionner avant ce qui arrivera dans le futur de Gajakuta, avec sûrement la découverte de la femme qui permet de monter tout en haut, ou plein d'autres histoires. Et aussi de ne pas oublier la personne qui est à la recherche de Rudo. Comme d'habitude les gars, on va décortiquer cet épisode de foot. On commence ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Maintenant que tout est dit, commençons. On commence cet épisode avec Rudo qui se lave les mains tard la nuit, car on peut voir que ses mains lui font mal, je suppose, par rapport à ce que ses parents lui ont fait. Mais à ce même moment-là, on verra que Ryo débarquera dans sa chambre. Il attendra sur son lit en lui posant du coup quelques questions par rapport à sa main, si sa main lui fait mal et tout. Et on a une petite discussion entre les deux. Mais moi, ce que je m'attarderai plus sur cette discussion, c'est par rapport au lien parental, où du coup on ne connaît pas les parents de Ryo. Il y a une phrase très importante comme quoi les parents peuvent nous inculquer du bien comme du mauvais, sauf que le mauvais, on se rend compte que du coup avec cette image là, que je suppose que Ryo n'a pas eu une chance très facile. Et en vrai je suis pressé de voir son flashback, de voir de quoi se compose son histoire, de comment on en est arrivé jusqu'à là avec elle, et du coup pourquoi son Jinkin c'est un Jinkin de ciseaux. Donc franchement, pressé de voir qu'est-ce que cela nous réserve. On revient au chef de la brigade et à Enjin qui prépare du coup la mission pour aller à l'endroit où il y a la meuf. Avant tout cela, il faut qu'il décale à l'endroit qui s'appelle Kanva Town, qui est du coup un endroit rempli de dessins. Et c'est d'ailleurs là que je me rends compte que c'est un point fort que j'avais énuméré dans une ancienne critique, c'est les dessins qu'on pouvait voir dans le fond du coup Zanka et Rudo. Et c'est là que je me dis que peut-être qu'il y avait un lien du coup avec Gob qu'on découvrira ou même redécouvrira du coup épisode là, auquel on nous fait comprendre qu'en fait les dessins de ce monde peuvent avoir des pouvoirs d'enchantement, ce qui est vraiment très fort. Et d'ailleurs dans cet épisode on verra l'un de ces enchantements dans l'épisode, et franchement je vous avoue que c'est vraiment plutôt pas mal, mais on en reparlera un peu plus tard dans la critique. Mais avant cela, j'avais envie de revenir à une scène que franchement c'est n'importe quoi. Franchement cet animé me fume juste de rire. En fait t'as tout le temps des scènes mais what the fuck, mais en fait cette scène là, franchement, les gars, quand vous avez vu cette scène-là, vous avez réagi comme... Je pouvais que rire, en fait. Vraiment, des scènes mais, qui sortent de je ne sais où, mais franchement, c'était masterclass, faut le dire. Franchement, c'est masterclass. Ça, c'est des trucs comme ça que j'aime dans les animés, tu vois. Des fois, t'as pas forcément besoin de trop de sérieux. Des scènes vraiment what the fuck qui sortent de leur contexte, franchement c'est bien. Et franchement merci Gajakuta. Mais bref. Mais du coup avant de partir, on découvrira du coup l'équipe des nettoyeurs qui sera du coup composée en 3. Avec du coup l'équipe de Enjin qu'on connaît, avec Zanka, Ryo et Rudo. L'équipe de Delmon et de cette personne-là, j'ai oublié son blaze, excusez-moi. Et l'équipe du coup de Gris. On vont accompagner les nettoyeurs pour aller du coup à Kanva Town. Et c'est là qui est très intéressant. C'est qu'une question qui me taraudait, c'est que du coup en fait comment ils vivaient avec du coup les déchets qui tombaient du ciel. Et en fait on va nous faire comprendre qu'en fait dans certaines villes ils vivent sous un dôme, comme cette ville là par exemple qui vit sous un dôme, et ce qui permet que du coup quand les déchets tombent, ils permettent de tomber sur le dôme et pas dans la ville, ce qui est très ingénieux je vous avoue. Mais d'ailleurs je sais pas comment ils vont trouver autant de dômes pour créer autant de villes. Pour essayer de voir à quoi ressemblent les autres villes. On arrive enfin à Kanva Town et on va voir du coup le premier enchantement de cette ville, qui est en fait toute personne remplie de malveillance ou de mauvaises intentions ne peuvent juste tout simplement pas rentrer dans la ville, ce qui est franchement assez fort je vous avoue. Mais je me demande en vrai quel autre enchantement en vrai peut être utilisé, et quel enchantement peut être vraiment assez fort en termes de combativité, tu vois. Je suis vraiment pressé de voir ça
Parce que je me dis qu'il y a sûrement des enchantements qui pourraient être vraiment forts, comme dans... Tu pourrais prendre quoi comme exemple? Par exemple, comme dans Fairy Tail avec Kana, je crois, qui utilise du coup des enchantements. Je suis pressé de voir s'il y a des personnes qui du coup qui se battent avec des enchantements. Mais bref. Mais pendant qu'on découvre du coup la ville avec tous ces graffitis, il y a un autre bon vieux engine qui va sans faire exprès percuter une fille. Et du coup, on verra que cette fille-là sera en train de pleurer, on ne sait pas pourquoi, jusqu'à que le maire va nous annoncer que Gob est mort. Et c'est là que j'ai commencé à me rappeler dans les anciens épisodes. Et en fait, oui, Gob, c'est cette personne-là qui du coup dessinait dans l'épisode 6 au 7 exactement, qui dessinait du coup sur les murs. Et en fait, elle est morte. Et on comprendra qu'en fait, la raison, c'est par rapport à la pollution de certaines zones interdites. Et c'est là que du coup, je me disais qu'en vrai, est-ce que... Parce qu'en fait, au début, c'était un peu bizarre. Parce que comment ça réagissait, que ce soit la petite fille ou le maire, je pensais qu'il était mort par une personne qui l'avait tué ou un complot. Bon, en fait, non, c'est juste par les pollutions. Mais en fait, c'est là que tu te rends compte, en vrai, du coup, le monde de Gachakuta, c'est presque invivable. Parce que sur certaines zones, en fait, puisque littéralement, avec la pollution, il y a certaines zones, si tu ne vas pas avec de masque, tu peux mourir tout simplement de pollution. Et même ça, en vrai, je trouve, c'est chaud de... Mais la chose la plus importante de cet épisode, en tout cas pour moi, je trouve, c'est qu'il y a un Jinkin qui du coup été utilisé par celui de Gob, qui se transmet par descendant. Que là, bon, en vrai, masterclass en vrai. Parce que là, du coup, c'est la première fois dans Gachakuta qu'on apprend qu'un Jinkin peut être transmis de génération à une génération. Ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est là que du coup qu'on apprendra du coup le prénom de la petite fille qui se mettait à pleurer tout à l'heure, qui est du coup du nom de Remlin, où du coup qu'on apprend que c'était un petit peu la petite sœur spirituelle de Gob, et qu'en fait elle était tout simplement triste du fait que Gob était décédé, comme elle le voyait comme son grand frère. Et c'est là que d'un coup, on sait pas pourquoi, elle se met à crier et à dire c'est la fête et tout. Et elle commence à prendre du coup le Jinkin, et du coup tu as cette scène là. Que franchement, je trouve cette scène-là est vraiment belle en termes de couleurs. Et c'est là que je me dis qu'en vrai, Gachakuta, c'est tellement un monde si vaste et varié. Je suis vraiment du coup pressé de découvrir la suite de l'histoire et de voir d'où cette histoire va nous emmener. Donc les gars, les filles, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.